Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous donne de nouvelles perspectives sur Doha et ses environs. Je suis Miranda Hatti et dans cet épisode, il sera question d'art. Nous allons découvrir quelques-uns des tout nouveaux musées et expositions qui voient le jour un peu partout au Qatar. Dans un instant, nous visiterons le musée arabe d'art moderne du Qatar qui met à l'honneur la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie du Sud. Et nous allons vous faire découvrir l'art au Qatar comme vous ne l'avez jamais vu auparavant avec le musée d'art islamique et des projets de 2 nouveaux musées. Nous sommes en plein milieu de la Coupe du Monde de foot et pour de nombreux visiteurs, l'une des plus importantes attractions hors football concerne les nouvelles expositions au musée Mataf. À quelques pas du stade Education City, ce musée arabe d'art moderne a récemment dévoilé 4 expositions contemporaines. Découvrons-les avec Adel Halim. Quand vous regardez de loin, vous ne voyez qu'un papier blanc. Mais lorsque vous vous approchez, vous pouvez apercevoir des formes, des personnes, des dessins et des gravures réalisées à la main. En fait, ce sont des photos du mariage de mon frère. Pour découvrir ces photos, il faut regarder au-delà de la surface. L'artiste palestinien nous explique que la mort de son frère en 1987, soit 2 ans après son mariage, au début de la première intifada, l'a profondément affecté. Cette notion de disparition a profondément marqué mon travail, comme d'autres concepts tels que le déplacement, l'identité et la mémoire. Parce que toutes ces notions sont tirées de mon expérience de vie de Palestinien. Ainsi, je pense que, comme tout artiste dans le monde, vous trouvez votre inspiration ou vous essayez d'intégrer dans votre travail le contexte dans lequel vous vivez ou auquel vous êtes confronté. L'exposition de Taïsir Batniji, intitulée « Aucune condition n'est permanente », est consacrée aux 25 ans de carrière de l'artiste, fortement influencé par ses propres luttes et son expérience personnelle. Il a utilisé beaucoup d'installations très poétiques qui tentent de raconter l'absurdité de la situation pour quelqu'un qui, comme lui, essaie continuellement de retourner en Palestine sans y parvenir. À travers ces 4 nouvelles expositions très différentes, l'idée est surtout de montrer qu'il n'existe pas une voie ou une perspective arabe unique. À ce titre, le parcours de Sofia El Maria jusqu'à sa première exposition au musée Mataf est très intéressant. Elle a travaillé dans ce musée de 2007 à 2011 et elle y revient en tant que commissaire d'exposition. C'est complètement surréaliste d'avoir travaillé dans une institution où je ne me considérais pas comme une artiste et où personne ne me voyait comme une artiste. Et puis y revenir plus de 10 ans plus tard avec une exposition, c'est comme un rêve. Travaux invisibles, la thérapie par le rêve est la première exposition personnelle d'Al Maria dans un musée au Moyen-Orient. Avec cette exposition, je veux mettre en lumière le travail qui est souvent invisible derrière la création artistique, mais aussi le travail qui est souvent invisible dans les hôtels ou dans les différents projets municipaux qui se développent en permanence dans toutes les villes du monde. La 3e exposition s'intitule « Un tigre ou un autre ». Ici, les commissaires Tom Eccles et Marc Rappold ont réussi à associer des objets historiques à l'art contemporain. Ce projet fait partie de la nouvelle initiative de Mataf appelée Rubaiyat Qatar. À partir de 2024, le pays se transformera tous les 4 ans en un véritable centre d'art contemporain arabe. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des années de la culture des musées du Qatar. Le principal objectif est de faire connaître le Qatar au monde et d'amener le monde au Qatar. Pour cela, nous construisons des ponts culturels. Nous nous réunissons autour des piliers de la culture, que ce soit la mode, les arts, la gastronomie, le cinéma, la littérature ou les sciences. L'objectif est de rapprocher les gens. De l'autre côté du musée, la galerie Majaz célèbre le travail d'artistes du Qatar et de la région qui ont participé au programme Artist in Residence de la caserne de pompiers de Doha. Alors que tous les regards sont tournés vers le Qatar pendant la Coupe du Monde, l'État du Golfe veut partager cette attention avec les pays voisins de la région MENASA. Ainsi, des expositions comme celle-ci sont destinées à renforcer les liens entre ces pays.
Les gens qui vivent ici peuvent tous se retrouver quelque part sur ce mur. Par exemple, certaines personnes peuvent lire ici le bengali, d'autres l'hindi, l'arabe ou l'ourdou. L'art de décoration des camions indiens et pakistanais est représenté ici sur les murs des immeubles du quartier Al-Mansoura. L'art du camion a commencé dans les années 1920 lorsque les premiers camions Bedford ont été importés par les Britanniques. Après la partition, nous avons développé notre propre style alors que les Pakistanais sont restés très fidèles à leur style d'origine. Je pense qu'ils mettent vraiment les camions en valeur en les décorant pendant plusieurs semaines, alors qu'en Inde, les camions sont décorés plus rapidement. L'art pakistanais est extrêmement détaillé, tandis que le style indien est un peu plus graphique, un peu plus vif, mais ça reste très beau. Au musée Mataf, avec la plus grande collection d'art moderne et contemporain arabe de la région, les organisateurs espèrent toucher un public plus large. C'est important d'avoir un espace accessible à tout le monde afin de rassembler le grand public, mais aussi les étudiants et les artistes. Cette plateforme a aussi pour but de soutenir les artistes et leurs productions. Il s'agit donc de tout un écosystème dont Mataf est l'un des acteurs. Un acteur qui répond à différents intérêts et qui vise à faire de l'art un élément à part entière de la société. Cette année au Qatar, il n'y a pas seulement des expositions à découvrir. Les musées du pays ont également dévoilé toute une série de nouveaux contenus artistiques, dont plus de 200 artefacts du futur musée Lusail. Et avec autant d'objets culturels exposés, dont la plupart pour la première fois, pouvons-nous en apprendre davantage sur le pays? Découvrons cela ensemble. Voici les contes d'un monde connecté. C'est un aperçu de la vision du futur musée Lusail, allant des idées pour sa conception architecturale aux pièces historiques rares. Ça commence avec une galerie sur la découverte de l'orientalisme, puisque la principale collection du musée a été conçue à partir de l'art orientaliste des artistes européens du 19e siècle qui ont voyagé en Orient. L'exposition contient plusieurs œuvres de la collection Lusail, toutes inspirées des thèmes du mouvement, de l'identité et de l'échange. On y trouve des sculptures, des peintures et même des accessoires de films, comme le long métrage Antoine et Cléopâtre, sorti en 1972. La taille de cette exposition ne représente peut-être pas plus de 22% des œuvres qui seront exposées au musée principal. Cela donne juste une idée des thèmes que nous explorons à travers la collection. Bien que le début de la construction du musée Lusail soit prévu pour 2023, cette exposition a le mérite de faire voyager le visiteur, des vestiges archéologiques du site initial aux maquettes du nouveau musée. Un autre musée en construction est le Art Mill qui propose également une exposition en avant-première. L'exposition du musée Art Mill est installée sur 2 sites séparés, ici à la Maison du patrimoine d'Al-Najada et ici dans des moulins désaffectés. Et c'est ce deuxième site qui sera à terme le siège permanent du musée, mais celui-ci ne sera pas prêt avant 2030. Pour le moment, cette exposition ne porte pas sur un lieu spécifique, c'est avant tout un concept. Et donc, toute l'idée derrière cette exposition est de savoir comment partager un concept avec le public. Le meilleur moyen que nous ayons trouvé a été de collaborer avec Zad Holding, une société qui travaille dans la meunerie. Nous leur avons demandé un peu d'espace dans leur entrepôt pour que les gens puissent vraiment voir à quoi ressemble cette industrie aujourd'hui. Et lorsqu'ils reviendront dans 8 ans, en 2030, ils pourront voir à quoi cela ressemblera dans le futur. Les moulins occupent une place essentielle dans la culture locale et ils sont vraiment mis en valeur ici. Vous pouvez entendre le bruit des machines qui tournent et regarder des vidéos de la fabrication du pain. Et ces sacs remplis de farine font désormais partie du décor. 7 artistes ont été chargés de montrer les pièces qui auront un jour leur place définitive ici. Il n'y a pas que des tableaux, il y a aussi du matériel cinématographique, des photos, des pièces issues de la mode, du design et des voitures. Ainsi, la collection englobe tant de choses différentes et tant d'objets qui touchent au concept de l'art moderne et contemporain. Et c'est seulement un petit aperçu de l'avenir. Et si l'accent a été mis sur les prochains musées, l'espace artistique le plus célèbre du pays, le musée d'art islamique, a fait peau neuve avec une approche plus ambitieuse.
Nous sommes restés fermés pendant 18 mois pour changer pas mal de choses. Ainsi, nous avons modifié la muséographie des galeries. Nous avons introduit un nouveau parcours de visite, présenté des histoires de fond et essayé d'organiser une promenade autour de cela, afin que les visiteurs puissent réellement en apprendre davantage sur l'art, la culture et l'histoire du Moyen-Orient. L'idée est de relier les différents courants de l'histoire de l'islam et de contextualiser les thèmes abordés dans chaque galerie. Nous voulions que les visiteurs puissent passer un moment agréable dans les galeries, tout en apprenant et en explorant l'art, l'histoire et la culture islamique. Et nous avons ouvert 2 galeries pour ça. La première porte sur l'importance de l'apprentissage dans la société islamique et la deuxième est consacrée à la science et à l'histoire islamique. Avec l'arrivée de la Coupe du Monde, le Qatar a donné un nouvel élan à son programme artistique et culturel, avec notamment la Symphonie de la Rose du désert, composée par Malek Jandali et inspirée par le Musée national. Le tout est présenté sous la bannière Qatar Creates, qui affiche clairement l'intention du pays, consolider son rôle de centre culturel dans la région. Ces avant-premières nous ont donné un bon aperçu sur l'avenir de l'art au Qatar. C'est la fin de cet épisode, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com et à très bientôt dans un prochain épisode.